Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire la guidance du mois de novembre 2023 en général. Donc il y aura également une partie sentimentale. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai fait pour la période automnale, octobre, novembre, décembre. Et il y a également les vidéos du premier semestre 2024 que je mets en ligne petit à petit. Là j'ai fait 2 signes Verseau et Vierge. Mais bon, chaque jour j'en mettrai une parce que ça prend beaucoup de temps. C'est 6 mois quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Alors, les énergies pour vous, l'as de denier et le soleil. Eh bien, dites donc, les poissons, c'est quand même pas mal. On me parle ici de soleil. Alors, le soleil, pour moi, c'est la meilleure carte, une des meilleures cartes. Donc, c'est la réalisation de certaines choses. C'est des victoires, c'est des choses qui s'éclaircissent, c'est de l'aboutissement. C'est de l'honneur, c'est du prestige, c'est de l'amour. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être plus de vitalité. Voilà, du succès, en tout cas. Pour moi, je trouve que c'est superbe. Alors, on a également l'as de denier. On vous dit ici que l'as de denier, c'est du succès. L'as de denier, c'est quelque chose qui s'accomplit. Une nouvelle impulsion. Les as, c'est toujours du nouveau. Une nouvelle prospérité pour vous, peut-être un gain d'argent. Ça peut être une sécurité matérielle que vous êtes en train de mettre en place. Une satisfaction matérielle et financière. Du succès, de la réussite. Mais aussi, le denier, c'est aussi de la richesse intérieure pour moi. Ça peut être aussi de la richesse, voilà, vous êtes bien avec vous-même, vous vous sentez bien, vous vous sentez accompli, voilà, il y a une réussite aussi peut-être pour certains dans tout ce qui est entreprise, peut-être que vous êtes en train de faire grandir votre entreprise ou vous prenez du galon dans votre entreprise aussi. Alors on va aller voir ce que votre corps physique a à vous dire, parce que j'aime bien aussi regarder ce corps physique. On vous dit ici, poser ses limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Ah, voilà. Problème de territoire pour vous les poissons. Justement, les poissons, ça représente aussi tout ce qui est un peu, pour moi, la vessie, voyez, les émotions un peu... voilà, c'est un peu l'eau, la vessie, tout ça, des choses comme ça au niveau du petit Lenormand. Donc là, on voit que faut poser vos limites, parce que si vous ne posez pas vos limites, vous vous sentez... je veux dire, on vient vous envahir dans votre espace personnel, votre intimité, je dirais même. Et donc, du coup, ça peut entraîner des problèmes, souvent c'est chez les femmes, même chez les hommes, des problèmes de prostate. Mais les femmes, c'est des cystites, vous voyez, des problèmes de vessie, de reins, des pyélonéphrite, des choses comme ça. Ou des calculs rénaux pour les hommes aussi. Donc, quand vous avez ça, voilà, allez voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre subconscient, votre inconscient, qu'est-ce qu'on a fait pour que... ou qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous vivez qui fait que vous vous sentez un petit peu trop... ouais, qu'on rentre trop dans votre intimité ou dans votre espace personnel. Vous voyez, il faut remettre des limites. Voilà. Parfois, ça peut être par exemple une belle-mère envahissante, un patron qui vous respecte pas, enfin voilà, qui je sais pas, ou après il y a du harcèlement, des choses comme ça aussi, parfois ça peut être grave. Bon, je vais pas aller jusque là, mais voilà, pensez-y. Pour ceux qui ont des problèmes de cystite, etc., ça peut être ça. Ou des problèmes d'inceste aussi qu'on a eu pendant l'enfance. Alors, on vous parle ici de gratitude. Voilà, c'est ça, on vous dit, vous allez être dans la gratitude, les remerciements, la reconnaissance. Bah oui, avec le soleil et l'as de denier, on peut avoir que de la gratitude. On vous dit, oui, il y a eu une période d'isolement, d'enfermement. Mais bon, je pense que vous sortez de tout cela, il y a la vitalité qui revient. Et là, on vous dit bien... là, maintenant, vous allez être dans la reconnaissance et le remerciement. On me parle de guérison, on me parle aussi de musique. Alors, pour certains, peut-être que vous allez peut-être que vous allez chanter, danser, ou je ne sais pas trop. Là, il y a quelque chose en rapport avec la musique, ou peut-être faire un album, ou faire de la, je sais pas, être pris dans un orchestre, ou je ne sais quoi. Et c'est peut-être ça, l'as de denier, le soleil, vous allez être mis devant la scène. Pour certains, en tout cas, on vous dit qu'il ne faut pas oublier d'être dans la gratitude. Bon, après, pour certains, on vous dit que la musique, ça peut vous aider aussi à guérir de certaines choses. Les vibrations, vous voyez, alors ça peut être les musiques spéciales avec par exemple, je ne sais plus, 128 Hz ou je ne sais quoi. Faut regarder sur YouTube, je ne connais pas par cœur, mais je sais que les musiques ont une certaine vibration. Ça peut être aussi travailler avec les bols de cristal, les bols tibétains, des choses comme ça. Même le chant, ça aide à nettoyer son chakra-gorge. Même si on ne sait pas chanter, on peut chanter.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de relations, d'amitié, de réseau social. On vous dit remercier l'univers aussi ou les relations que vous avez autour de vous. Les gens vont être autour de vous. Là, on me parle qu'il y a eu peut-être une période de solitude et là, il y a beaucoup de gens qui vont arriver vers vous, qui vont vous aider, qui vont peut-être pour vous faire connaître ou j'en sais rien. Vous allez avoir un nouveau réseau, hein, ça peut être ça aussi. On parle ici d'être dans la simplicité, l'authenticité, la vérité. Vous voyez? Donc, pour certains, il y a peut-être aussi poser ses limites. C'est peut-être aussi par rapport au réseau, à l'amitié, les gens qui peut-être sont trop intrusifs, etc. aussi. Hein. Vous, ce que vous voulez maintenant, c'est de l'authenticité, de la vérité. Vous ne voulez plus de faux semblants. J'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est peut-être ça aussi qui fait que des moments, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. En tout cas, il y a un nouveau départ, on me dit ici. Hein. Vous allez, il y a comme une seconde chance. Hein. Peut-être qu'il y a un moment donné où vous n'arriviez pas à être dans le succès, où vous n'arriviez pas à être bien avec vous-même, où vous aimiez pas assez, je sais pas, hein, vous avez une période où vous étiez un peu seul, et là ça y est, il y a un nouveau départ hein, pour moi, hein, et on me parle de méditation, hein. Ouais, on vous parle de méditation, de relaxation, relaxer le corps et l'esprit, tout ça c'est important. Hein. Le soleil c'est aussi la vitalité, c'est aussi la méditation. Donc vous, ce qui vous fera du bien, c'est la musique, la méditation, vous voyez, des choses comme ça. Ça va vraiment vous aider. Hein. Et on a également le conflit. On vous dit ici, pour éviter le conflit, vous avez dû passer par une période de solitude. Et là, ça y est, on me parle que... Il y a eu des désaccords, il y a eu des querelles, mais ça y est, ça s'arrange. Hein. On parle de gratitude, donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui s'arrange. Et on vous dit, soyez plus zen, soyez plus dans la musique, l'authenticité, la vérité. Et on vous parle ici du couple. Voilà. Alors, il y a peut-être eu beaucoup de problèmes aussi avec votre couple. Hein. Peut-être que vous avez subi des choses compliquées dernièrement en couple. Ou ça peut être, le couple, ça peut être aussi avec quelqu'un, hein, un collègue ou un chef ou je ne sais qui. Et là, on vous dit que... ça va s'arranger, ça va s'arranger. Oui, et là, on a la terre, l'ancrage. On vous dit, ancrez-vous, allez dans la nature. Encore une fois, la méditation, la musique. Ouais, tout ça, ça va être des choses qui vont vraiment vous aider. Hein. Ancrez-vous à la terre, allez marcher dans la nature, vous enlacez un arbre, vous mettez vos mains dans la terre, enfin des choses comme ça, vous voyez. L'ancrage, c'est important, hein, ça vous permet de vous poser, de nettoyer vos énergies aussi, demander à la terre-mère de nettoyer vos énergies. D'ailleurs, je vais bientôt sortir une méditation là-dessus, méditation d'ancrage. J'en ferai la pub d'ailleurs hein, sur YouTube pour vous aider à vous ancrer, vous aligner et puis vous faire une belle bulle de protection. Hein, voilà, c'est important. Faut commencer sa journée par ça, hein, c'est important. Alors, maintenant, nous allons aller voir au niveau du petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, nous avons la femme. Alors, la femme, ça peut être vous en tant que femme, une femme dans votre entourage, mais ça peut être aussi vos énergies féminines. On vous dit ici que vous allez vous reconnecter certainement aussi à votre énergie féminine. Donc, ça peut être l'intuition, la compassion, l'amour de soi. C'est être plus en introspection, c'est plus aller s'écouter, être dans la douceur, l'affection. On parle d'étoiles aussi. Alors, l'étoile, c'est l'accomplissement, c'est le souhait réalisé, c'est aller se reconnecter aussi avec sa part, peut-être sa part divine, vous voyez. Bon, en tout cas, il y a la protection avec l'étoile. Pour moi, c'est protection, c'est aussi réalisation de souhaits, c'est guérison aussi de quelque chose, hein, c'est être connecté à ses guides. Oui, c'est ça, on me dit que vous allez trancher, il y a quelque chose. En tout cas, vous êtes épaulé, on me parle clairement ici, en plus, il y a une épaule, c'est marrant. Vous êtes épaulé par le divin pour couper et trancher ce qui ne va plus pour vous et vous êtes écouté. Donc là, on me parle ici de, vous voyez, c'est ça, vous allez couper des choses, on me parle de réalisation de souhaits, on me parle des poissons, on vient d'en parler. Je vous ai dit, à la vessie, les poissons, c'est l'eau, la vessie, etc. Donc, tout ce qui est problème de territoire, voilà, ça peut être aussi des émotions beaucoup trop d'émotionnel qu'il va falloir nettoyer, purifier. Mais c'est aussi l'abondance, les poissons, hein. C'est beaucoup d'abondance dans votre vie, mais il faut d'abord aller nettoyer ce qu'on vous disait, hein, faire de la place pour pouvoir laisser entrer la nouveauté. Et il y a aussi les poissons, pour moi, ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec travailler à son compte. Hein. Donc peut-être que vous allez avoir un succès avec un travail où vous êtes en libéral. En tout cas, on me parle ici d'anneau. Hein. L'anneau, c'est les accords, c'est les collaborations, c'est signer quelque chose. Hein. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui marche bien. Hein.
des négociations, des accords, des contrats, peut-être même des mariages pour certains. Hein. Donc là, on a le jardin. Oui, c'est ça. On vous dit, vous êtes reconnu avec l'étoile et le jardin. Pour moi, ça me fait penser à une notoriété. Hein. Vous allez avoir des transactions financières, des bonnes... au niveau émotionnel, vous allez vous sentir mieux, j'ai l'impression. On vous dit aussi qu'il va falloir vous reconnecter aussi avec... donc le jardin, pour moi, c'est tout ce qui est nature, hein, bien sûr. Ça peut vous aider, hein, la connexion terre-ciel, encore une fois. Mais... j'ai l'impression qu'on me dit ici que vous allez avoir beaucoup de contacts avec les réseaux, vous voyez, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Hein, l'Internet, il y a tout ça ici. Hein. Et pour certains, avec la faux, ça me fait penser à couper, justement, poser ses limites, c'est ça, hein, poser les limites avec aussi les gens autour de vous. Ouais, c'est ça, posez vos limites par rapport à toutes des personnes qui pourraient vous stresser. Émotionnellement, vous n'allez pas vous laisser envahir, on me dit ici, vous allez faire du tri. Vous allez être en introspection, plus dans la douceur. Vous n'allez pas vouloir qu'on vous stresse en fait. Bon, après, il y aura peut-être un excès de stress parce que justement, il y a des choses nouvelles qui se mettent en place et que pour vous, c'est nouveau et ça peut être un peu stressant, hein, c'est logique. Hein. Bon, en tout cas, vous allez balayer devant votre porte. Ici, on a le balai. Donc, le balai, c'est un peu comme le fouet. Hein. On vous dit ici, vous allez, il y a quelque chose qui était peut-être répétitif. Et là, vous allez justement nettoyer. Il va y avoir un nettoyage au niveau des réseaux hein, pour moi. Alors, on vous dit peut-être aussi d'aller purifier votre chaîne. Si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez des réseaux sociaux, allez purifier un peu les gens. Parce que toutes les énergies que vous êtes connectés à des personnes, même des faux amis, hein, vous êtes connectés à des énergies. Vous voyez, même sur votre téléphone, parfois, il faut purger, il faut faire du tri dans les contacts, tout ça. Hein. Ça, c'est important. On me dit, parce que tout ça, ça peut vous entraîner des mauvaises énergies, des mauvaises émotions parce que vous êtes connecté à des gens. Ça, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est ça. Hein. Et là, on a aussi, alors on va aller voir ici. Oui, on me dit qu'il y a un nouveau départ ici. Vous allez trancher par rapport à, alors ça peut être par rapport aussi à un contrat. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous quittez quelque chose au niveau professionnel ici. Hein. Ça vous stresse, mais on me dit que vous allez être guidé et épaulé par l'univers. Et on vous dit ici que vous partez vers un nouveau départ. Hein. Vous en avez assez des schémas répétitifs, c'est trop tendu et vous partez vers autre chose. Alors ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être au niveau familial, relationnel ou sentimental. Hein. J'ai pas de... Je vais aller mettre sur l'anneau hein, pour voir. Ouais, on me dit que vous trouvez la clé au niveau de cet accord ou de ce compromis. On ne me dit pas dans quel domaine c'est. Hein. Donc on va aller voir les schémas répétitifs. Ouais, on vous dit que vous faisiez beaucoup de schémas, il y avait beaucoup de conflits qui empêchaient votre stabilité. Alors, ça peut être des schémas répétitifs, des croyances erronées que vous aviez hein, au niveau émotionnel qui font que vous n'arriviez pas à avancer. Mais là, on vous dit bien que vous allez trancher tout ça. Hein. Oui, et on a bien les contrats avec le lys. Hein, on reprend... Bon, le lys, c'est aussi reprendre sa souveraineté, hein, sa place. C'est être reconnu aussi quelque part. Hein, c'est un peu la royauté. Hein. Mais ça peut être aussi, on vous dit ici que vous allez avoir des contrats officiels, hein, ça va s'officialiser, pardon. Eh bien, dis donc, hein, il est beau votre tirage. Hein. Vous me direz hein, si vous faites des disques ou je ne sais quoi, des CD, maintenant, c'est un peu plus au téléchargement, mais n'hésitez pas à me le dire. On va aller voir au niveau sentimental maintenant. On va aller voir avec le Danelore. J'aime bien aussi ce jeu, il y a longtemps que je ne l'avais pas sorti. Alors, on vous dit quoi ici? On vous dit vous avez des doutes, beaucoup de questionnements ici. Au niveau sentimental, relationnel, on me parle de légèreté, de relations éphémères, instables, de masques, de superficialité, de faux semblants. Bon. Alors, peut-être que vous êtes dans une période où vous cumulez un peu les relations. Vous ne voulez... Alors, peut-être que vous ne trouvez personne, hein. Ouais, vous êtes un peu dans le silence, on vous dit dans la pause, le break. Peut-être, bon, pour les couples, vous êtes peut-être dans une pause actuellement parce qu'il y a eu, vous avez remarqué de la superficialité, vous avez des doutes par rapport à votre relation. Vous pensez peut-être que votre relation elle est instable ou qu'il y a peut-être des personnes derrière. Je sais pas, on parle de légèreté. Hein. Ou ça peut être, même si vous êtes célibataire, hein, j'ai l'impression qu'actuellement vous êtes plutôt dans le questionnement. On vous dit, il y a un admirateur ou une admiratrice secrète ici quand même dans votre cercle amical. Hein. Même si vous doutez, il y a quand même quelqu'un qui pense à vous là. Hein.
Ouais, mais vous êtes plutôt dans le stop. Hein. Vous n'êtes pas prêt. C'est pas le bon moment. Et on vous dit ici, par rapport à l'amour véritable, hein, vous voulez... Alors, peut-être que vous en avez assez, justement, des relations légères. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous en avez marre de la superficialité. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Et donc là, il y a peut-être quelqu'un qui est là, qui vous observe. Ouais, on me parle de beaucoup de relations toxiques, hein, et que vous voulez un nouveau départ. Hein. Vous voulez un nouveau projet et on me parle d'engagement ici. Bon, on avait vu qu'il y avait des personnes qui allaient partir vers de nouveaux horizons. Hein, c'est peut-être ça. Hein. Vous êtes peut-être dans une relation toxique avec quelqu'un avec qui c'est inconstant. Et là, actuellement, vous êtes en pause. Interdiction de... Vous vous interdisez peut-être aussi d'être en couple avec cette personne. Enfin, vous voulez avancer sur autre chose. Il y a peut-être quelqu'un qui vient un petit peu vous titiller aussi. Pour ceux qui sont célibataires, il y a besoin d'un nouveau projet, un nouveau départ. Vous avez envie de fonder quelque chose, vous voulez de l'engagement maintenant, de l'amour véritable. Vous ne voulez plus de légèreté, les poissons. Donc, il y a des choses qui commencent avec l'as de denier et le soleil. Vous voyez votre richesse, votre propre richesse. Et ça va retentir sur l'extérieur. Hein, parce que ce qu'on est à l'intérieur retentit à l'extérieur. Et le fait de poser vos limites avec des personnes qui vous envahissent, qui ne vous respectent pas, ça va vous aider à trouver la bonne personne. Ou voilà, au moins pour le moment, même si vous n'êtes pas prêt, ça ira pour la prochaine fois. Hein. Allez, on va aller voir avec cet oracle-là. Oui, on me dit qu'actuellement, vous êtes plutôt dans l'isolement, besoin de calme. On me dit que vous êtes en train de travailler sur vos... Vous prenez soin de vous, hein. On parle de soins médicaux, de soins peut-être sur vos blessures, etc. Hein. Et on vous dit ici que, en tout cas, vous avez un lien avec quelqu'un. On parle d'un lien télépathique de cœur, pensée de l'être aimé avec l'amour véritable. Donc peut-être aussi que vous êtes connecté à quelqu'un avec qui voilà, vous êtes vraiment, c'est une relation divine, hein, d'âme sœur ou de flamme jumelle, et qu'actuellement vous êtes séparés en pause parce que vous devez travailler chacun de votre côté vos blessures aussi. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Oui, on me dit qu'il y a des masques et de la superficialité à faire tomber. On parle d'amour puissant, amour partagé, mais que cet amour ne peut pas éclore tant que vous n'avez pas coupé vos masques. Hein. Donc, on me dit que vous vous posez beaucoup de questions et on me dit que vous avez beaucoup de blocages à surmonter. Hein. Pour certains, vous ne vous autorisez pas non plus peut-être à être dans l'amour véritable tant que vous êtes dans vos blessures, vous n'arrivez pas à voir la vraie réalité. Hein. Et là, on vous dit que vous voulez du renouveau, une nouvelle vie amoureuse, vous en avez assez de l'instabilité. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit. Et on vous dit un accord, une négociation, un compromis par rapport à tout ce qui a été malveillance et relations toxiques. Hein. Là, vous allez vraiment, là, vous voyez, c'est ça, vous allez poser vos limites. Hein. On vous dit que ici vous allez communiquer avec des personnes. Alors, ça peut être même au niveau relationnel, hein, tout simplement. Là, maintenant, vous allez négocier, vous allez avoir des compromis, vous allez avoir des accords. Hein. Vous n'allez plus vous laisser surmonter comme ça. Enfin, pas surmonter, mais vous n'allez pas vous laisser envahir comme ça à chaque fois. Hein. Vous êtes déterminé à ne pas abandonner, on vous dit ici. Alors, peut-être que vous avez aussi quelqu'un dans votre cercle qui vous plaît beaucoup et vous avez un lien très fort entre vous, mais que pour le moment, vous ne pouvez pas être ensemble non plus. Hein. Alors, on me parle de naissance ici, de renouveau. On vous dit, vous allez trouver la solution. On parle de main tendue, accueillir. Hein. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi une grossesse, hein. Pourquoi pas, hein, peut-être que vous ne vous attendiez pas et vous allez tomber enceinte et puis là, vous allez trouver des solutions. Hein. Et du coup, vous rentrez dans une union, un engagement. Voilà, on vous dit, vous attendiez ça depuis longtemps, ça a pris du retard. Donc pour certains, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une relation qui est en train de couver là. Hein. C'est prêt à éclore en tout cas. Hein. Si vous n'êtes pas encore avec la personne, elle arrive, elle est là. Pour certains, vous êtes peut-être déjà connectés, vous vous connaissez peut-être déjà. Hein. Pour d'autres, ça peut être une personne qui vous admire secrètement ou vous l'admirez. Et pour d'autres, il y a aussi une façon, je pense qu'il y a une relation toxique où vous allez avoir des compromis pour évoluer vers quelque chose de plus beau. Alors peut-être que cette relation elle est toxique parce que vous avez tous les deux des blocages à surmonter, des blessures, hein, c'est possible. Ou peut-être que vous allez quitter complètement une relation aussi. Hein. Après, je ne sais pas dans quel cas de figure vous êtes. Hein. Mais bon, il y a différents cas de figure. Prenez ce qui résonne pour vous. Et après, vous pouvez demander une guidance personnalisée à pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr. N'hésitez pas. Alors, on vous dit ici, on s'est fait trop de mal. Vous voyez, c'est ça, il y a eu beaucoup de toxicité, j'ai l'impression. Hein.
Pourquoi avoir tout arrêté? Voilà, c'est ça. Vous êtes en break avec quelqu'un. Hein. La personne, elle ne comprend pas. Hein. Et on vous dit, mon amour pour toi a toujours été sincère. Bon, bah écoutez, va falloir avoir des compromis, dire les choses. Et puis, on voit bien que vous êtes fait beaucoup de mal. Hein. Mais bon, quand il y a des blessures, ça fait mal. Hein. Ça ne peut pas fonctionner comme sur des roulettes. Hein. C'est logique. Allez, on va aller voir le meilleur aller vers soi. Oui, c'est aller vers soi. Alors, on vous dit, ils sont là pour toi. Même si je ne suis pas avec toi, je suis dans ton cœur. Tu peux compter sur moi pour te guider, te soutenir à ma façon. Alors, ça peut être une personne qui est éloignée de vous, mais elle est quand même là. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes connecté à quelqu'un en tout cas, même si elle n'est pas encore vraiment dans cette... elle peut être, alors ça peut être un de vos guides que vous ne voyez pas, un ange, ça peut être quelqu'un qui est décédé, ou ça peut être, comme je vous ai dit, une personne avec qui vous êtes connecté. Peut-être que vous ne vous connaissez pas encore, mais vous êtes connecté. Hein. Les relations d'âme, vous savez, on est connecté aux âmes. Hein. Ou la personne elle est loin de vous. On vous dit ici, pardon, si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme, je te déclare libre, l'archange Aniel. Voilà, donc l'archange Aniel peut vous aider à travailler le pardon. Parce que tant que vous n'avez pas pardonné, vous avez encore une emprise énergétique avec quelqu'un, vous ne pouvez pas avancer. Donc vous ne pardonnez pas, par exemple si la personne vous a fait du mal, vous ne pardonnez pas le mal qu'elle vous a fait. Vous pardonnez la situation que vous avez vécue. Vous pardonnez à vous et vous pardonnez voilà, à la situation. Parce que cette situation, elle vous aide à grandir, à évoluer. Et cette personne, elle joue un rôle. Hein. Elle vient vous aider en fait. Mais bon, quand on comprend ça, on a tout compris à la vie, moi je dirais. Parce qu'on voit du coup la vie d'une autre façon et on s'autorise des choses et on se dit que voilà, la vie c'est une scène de théâtre et que parfois, si on vit ça, c'est qu'on doit le vivre et c'est qu'on les attire. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur je ne sais plus si je vous l'ai dit, hein, au niveau de l'automne. Et les vidéos du semestre 2024, du premier semestre. Merci beaucoup, au revoir.